Bonjour, Frédéric Saez, membre de Propelé. Je souhaitais faire un point sur la situation de notre filière aujourd'hui, la filière granulée en France, en abordant différentes thématiques que vous pourrez retrouver tout au long de cette vidéo. Nous avons dépassé le chiffre symbolique des 500 000 installations et ça c'est important pour notre filière. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être dans cette logique-là. Il faut savoir quand même que la filière granulée, c'est 40% de progression au niveau des ventes des appareils depuis 10 ans, annuels. Donc c'est aussi, ça montre le dynamisme de notre filière. Je ne crois pas qu'aujourd'hui beaucoup de marchés soient aussi dynamiques sur les solutions de chauffage. Le plus remarquable pour notre filière, c'est aussi d'être capable d'assurer la production pour la consommation de granulés en France. Aujourd'hui, on a dépassé le 1 million de tonnes et on est en mesure pour 2020 d'arriver jusqu'à fournir 2 millions de tonnes sur le marché français. Donc là aussi, la pérennité de la filière est assurée par la production qui s'inscrit dans la logique de développement du marché. Autre point très important pour la filière granulée, ce sont les emplois. Sur 2015, nous recensons 7000 emplois directs ou indirects pour cette filière et les perspectives à 2020 seront de 18 000 emplois. Donc connaissez-vous aussi une filière qui soit capable d'apporter ce type de solution dans le contexte économique actuel de la France? Voilà. Bien évidemment, nous travaillons sur la notoriété de ce mode de chauffage. Comme vous le savez, nous sommes confrontés aux énergies fossiles qui ont une capacité de lobbying très forte et des moyens financiers importants que nous n'avons pas, nous, aujourd'hui. Par contre, chez Propelé, nous avons des idées pour notre filière et nous les défendons de manière forte. C'est grâce au dynamisme de tous les acteurs de la filière, qu'ils soient membres de Propelé ou simplement acteurs de cette filière, que nous sommes capables de faire avancer cette filière et de la faire reconnaître à sa juste valeur. Par contre, nous attendons bien évidemment plus de soutien de nos dirigeants aujourd'hui. Même si les orientations du crédit d'impôt de la transition énergétique nous paraissent étonnantes, en accordant un crédit d'impôt à des énergies fossiles au même titre que le granulé, nous allons mener un certain nombre d'actions pour faire évoluer les mentalités à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, les contribuables français payent 150 millions d'euros par an pour financer des énergies fossiles qui donc bénéficient d'un crédit d'impôt alors qu'elles ne font que remplir leurs obligations réglementaires. Nous avons envie de le faire savoir et nous nous battons pour que la filière granulée puisse avoir sa place à part entière dans cette transition énergétique. Alors chez Propelé, nous travaillons sur plusieurs axes aujourd'hui. La stratégie et la communication sont deux axes essentiels. Stratégie de communication vers la filière, mais également vers le grand public. Nous souhaitons aussi mobiliser tous les acteurs de la filière. Nous nous organisons pour créer notre dynamique de lobbying aussi sur le marché français. Et nous souhaitons aussi faire reconnaître la filière granulée française au niveau européen. Et sur cette partie stratégique, vous découvrirez beaucoup de choses lors de notre Propellet Event qui aura lieu à Lille au mois de mai. Alors je voulais revenir sur le Propellet Event qui est un événement phare de notre année, qui a lieu chaque année. Donc cette année, il aura lieu à Lille, les 24 et 25 mai prochains. Nous réunissons à cette occasion toute la filière granulée, mais également nos amis belges qui seront proches et qui viendront participer à cet événement. Alors les inscriptions sont encore possibles sur propellet.fr et vous pouvez nous rejoindre pour participer au Propellet Event 2016. Le positionnement de la filière granulée en France est différent d'autres pays européens.
Aujourd'hui, la France se démarque et prend position pour ne pas gaspiller le bois, et en particulier le granulé. Notre position restera identique dans le futur. Je souhaite ajouter aussi que notre délégué général, Éric Vial, est désormais président de l'EPC. L'EPC, c'est l'organe qui fédère toute la filière granulée en Europe. Et nous souhaitons aussi peser de tout notre poids grâce à cette représentation pour faire avancer ce beau marché en devenir. Pour terminer, je souhaitais aussi mettre en avant les arguments forts du granulé. Écologique, économique, confortable, performant et local. Depuis plus de 10 ans, la filière granulée fait partie du paysage français de l'énergie. Au sein de cette filière, nous nous inscrivons parfaitement dans la transition énergétique. Alors pour rappel, je vais reprendre avec vous les arguments. C'est d'abord utiliser une énergie locale, moins de transport, création d'emplois non délocalisables. C'est aussi lutter contre l'effet de serre en utilisant du bois. C'est aussi minimiser les émissions de poussière avec des appareils de plus en plus optimisés et une combustion optimisée. C'est enfin choisir la performance et le confort avec des appareils qui évoluent depuis plus de 10 ans et qui sont aujourd'hui très performants. Pour terminer, je voudrais revenir sur un point essentiel du granulé de bois, c'est son positionnement économique. Le chauffage au granulé de bois, c'est le choix pertinent sur le moyen et le long terme. Depuis plus de 10 ans, on est sur une extrême stabilité au niveau des prix et aucune énergie n'est capable de rivaliser avec le granulé de bois à ce niveau-là. Pas de doute, pour votre future installation de chauffage, choisissez le granulé de bois.